Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Sake et nous sommes venus rendre visite à une association qui a demandé notre aide. C'est une association de mamans victimes des abus sexuels. Cette association a déjà reçu une aide de la MONUSCO. La MONUSCO, avec quelques partenaires, on a pu doter à l'association de ces mamans des machines à coudre. Mais depuis que cette aide est arrivée, les mamans utilisent seulement ces machines pour la formation, mais malheureusement, il manque des intrants, beaucoup d'intrants. Alors, ils ont sollicité TCP pour que TCP puisse les aider dans l'autoprise en charge. Alors, avec eux, nous avons essayé de concevoir un projet qui pouvait les aider à se prendre en charge. Et dans ce projet, c'était un projet qui consistait d'abord à confectionner des uniformes pour enfants. Et la plupart des bénéficiaires, souvent, ce sont les enfants orphelins et aussi les enfants des filles mères qui ont été abandonnés par leurs parents. Nous avons des visiteurs qui sont venus voir nos projets que la CDT de la MONUSCO nous avait donnés. Ces projets s'inscrivaient dans l'objectif d'autonomiser la femme. Ils nous avaient doté un centre de formation en coupe et couture, une boulangerie et le projet de la culture des champignons. Nos visiteurs des TCP venus de Goma, nous les remercions d'abord pour l'aide qu'ils nous avaient donnée, notamment des rouleaux de tissu bleu et blanc pour la confection des uniformes aux enfants et une machine pour plaquer les boutons sur les habits. Ainsi, j'invite d'autres partenaires de nous venir en aide car nous n'allons pas se focaliser sur l'aide alimentaire. Ici, nous attendons des personnes de bonne volonté pour aider les femmes de Sake qui ont traversé des moments très durs à cause de la guerre, ce qui a affaibli son tissu économique. Car avec la coupe et couture, la boulangerie et les projets des champignons, cette femme affaiblie par la guerre est capable d'amener son enfant à l'école. J'exhorte d'autres femmes de se joindre à nous pour l'apprentissage de métiers que de rester dans l'oisivité et tendre la main. Qui éduque une femme éduque toute une nation. Merci beaucoup à TCP pour son aide qui vient de renforcer notre projet. La plupart des bénéficiaires, souvent, ce sont les enfants orphelins et aussi les enfants des filles mères qui ont été abandonnés par leurs partenaires. Alors, ces enfants, ils vont bénéficier d'une partie de ces uniformes qui ont été cousus, mais l'autre moitié sera mise en vente. Dans les entretiens que nous avons eus, ils promettent de plutôt accélérer la formation des dames, parce que dans l'association, il n'y a pas que l'atelier de couture. L'association a diversifié les activités, et dans les activités qu'ils ont diversifiées, il y a notamment la boulangerie, et aussi ils cultivent aussi les champignons. Et dans la visite guidée, nous avons bien vu que la boulangerie a une capacité de production. Ils ont les infrastructures, donc ils demandent un soutien. Et à travers ce soutien, TCP a dit, comme ils ont pu quand même être à la hauteur de leurs promesses, notamment de confectionner 20 uniformes, dont une partie pourra bénéficier aux orphelins et une autre partie pourra plutôt générer des ressources propres, afin que l'atelier puisse continuer à tourner. Alors, donc, TCP a été aussi intéressé par les deux autres activités génératrices de revenus. Et comme les dames nous ont sollicité, nous allons mûrir avec eux quel type de projet nous pouvons faire pour que cette expertise puisse aussi bénéficier à d'autres couches de la population, non seulement à Sake, mais aussi peut-être partout ailleurs dans le territoire de Massissi, voire même dans la province du Nord, qui ne vous pas dans toute la République démocratique du Congo. Donc, pour nous, nous avons été émerveillés de trouver une association partenaire qui arrive quand même à prôner aussi l'autoprise en charge, qui est aussi un leitmotiv de TCP. Alors, avec d'autres partenaires, nous pouvons voir, tout dépend. Vous voyez, par exemple, ils ont des projets. Il y a le projet, par exemple, de culture des champignons. Là, nous pensons qu'il suffit d'abord que nous puissions élaborer, bien étoffer les projets. Et notamment, tous les partenaires qui interviennent dans l'agriculture, ils peuvent nous être utiles. Donc, c'est le type de plaies que nous pouvons faire. Pour la boulangerie,
nous pouvons voir peut-être tous les partenaires qui interviennent dans l'alimentation. Là aussi, ils peuvent nous être utiles. Mais si ces mamans pouvaient avoir une aide consistante, et à ce moment-là, nous pouvons voir avec les agents qui s'occupent aussi des enfants, comment est-ce que nous pouvons essayer d'appuyer ces mamans. Parce qu'en tout cas, elles sont braves. Elles encadrent des filles mères, des filles, même d'autres filles qui sont victimes des abus sexuels. Donc nous pensons que c'est une couche vulnérable qui mérite vraiment soutien. Et ce qu'elles ont pu réaliser nous réconforte et nous encourage. Donc nous en appelons à toute personne de bonne volonté de pouvoir effectivement appuyer ces mamans dans les petits projets d'autoprise en charge.